Gloire à Dieu. Alors nous avons fait une petite série de messages. Je pense que vous l'avez encore à l'esprit, avec comme thème particulier, ou précis plutôt, la puissance de la semence. Vous vous souvenez? Alors dans le premier message, très rapidement, je vais revenir dessus, nous avons parlé de la parabole du semeur, avec les 4 terrains différents, qui représentent 4 qualités de cœur différents. Est-ce que vous vous souvenez, c'était quoi ces terrains? Très rapidement. Le premier terrain, c'était le long du chemin. Qui représente quoi? Parce que c'est ça qu'il faut retenir. Le long du chemin, c'est un terrain qui est assez dur. Et la Bible nous dit que Satan lui-même vient et enlève cette semence parce que la personne qui a reçu dans ce cœur, qui est le long du chemin, ne cherche pas à aller plus loin. Donc c'est en surface, donc Satan l'enlève. Ensuite, après le long du chemin, il y a les endroits pierreux. Que représentent les endroits pierreux? Manque de persévérance, manque de persistance. La racine a commencé à descendre, mais elle est arrêtée par les pierres. Donc elle s'arrête, elle ne va pas plus loin. Ensuite, il y a les épines. Les épines, ça représentait les soucis de la vie, les soucis des richesses. Et ces soucis de la vie, des richesses, vont faire que lorsque la semence commence à monter, ces soucis l'étouffent et l'empêchent d'aller. Et comme il n'y a pas de racine, elle va mourir. Et le dernier terrain, c'était la bonne terre qui représente un cœur honnête et bon. Je vous mets 10 à tous. Sur 20. Hein. Non, je plaisante. Ensuite, on a été un peu plus loin sur les étapes de la semence, la croissance. Vous vous souvenez? En parlant de la graine, quand elle tombe en terre, il est parlé qu'elle devient bon, je laisse tomber mes notes, ça y est, j'ai compris. Alors, l'évolution de la semence. La graine qui tombe en terre, c'est l'herbe. L'herbe, tout formé, forme le grain, et le grain formé dans l'épi, ensuite, il arrive à maturité, on y met la faucille car la moisson est là. Ça parle de la croissance de la semence, et le parallèle, c'était la croissance de nos vies. Retenez ça parce que c'est le thème de ce matin. Ensuite, Alexandre nous a conduit plus loin dans la continuité. Le disciple qui aime, le disciple témoin, et il nous a parlé, toujours de cette parabole, du taux de productivité, 100, 60 et 30 pour une graine. Amen. Et ce matin, nous voulons, par la grâce de Dieu, aller plus loin, en parlant de la fin de ces paraboles, dans le même contexte. Donc, Jésus va être dans cette barque, il va donner ses paraboles sur l'agriculture, et ensuite, il est toujours avec la foule, il va demander à ses disciples de la renvoyer, et lui, il est dans la barque, et là, Jésus va dire à ses disciples, passant d'un bord à l'autre. Donc, c'est la continuité qui va se concrétiser par une mise en pratique de ce qu'ils ont entendu. Maintenant, vous avez compris qu'une semence doit croître. Maintenant, vos vies aussi ont besoin de croître. Et pour qu'elles puissent croître, Dieu permet l'épreuve, Dieu permet la difficulté. Eh oui, c'est comme ça. Dieu permet la tempête. Et ce matin, nous allons voir ensemble cela. Je vous inviterai à lire avec moi dans Marc 4, versets 35 à 41. Évangile de Marc. Sans aucun doute que Marc a reçu ce récit de la part de Pierre. Marc n'était pas dans la barque, c'était Pierre qui y était, et Pierre l'a transmis à Marc, son enfant spirituel, et il va nous donner cette histoire. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon
et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Tu peux me mettre la suite? Je fais aussi un arrêt sur image. Hein. Ensuite, c'est pas grave, je vais le lire. Il va passer, voilà, c'est cette phrase-là que je voulais. Ils arrivèrent à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens. Amen. Il y a des périodes dans nos vies où le Seigneur nous invite à passer d'un bord à l'autre. C'est-à-dire d'une étape à une autre étape. De progrès en progrès. De gloire en gloire. Afin que nous puissions grandir et le découvrir réellement pour ce qu'il est. La pensée qui a grandi dans mon cœur pour ce message, c'est de parler de la croissance, à travers, comme je le disais tout à l'heure, de ces semences, et l'important de comprendre qu'il y a aussi une croissance profonde dans notre vie spirituelle qui doit s'opérer. Sinon, nous allons rester des bébés ou des enfants spirituels. C'est vrai que lorsqu'il y a les nouveau-nés, on donne du lait, on fait vraiment bien attention à ce qu'on va donner. Ensuite, on donne des petits pots de compote. Tu te rappelles, Alexandre? Et après, on va un peu plus loin. Et quand ils commencent à avoir des dents, je crois, on commence à donner de la viande. Hein? Il y a, au niveau de même l'estomac, tout ça, hein, les mamans savent mieux que moi, mais on ne peut pas donner tout de suite un beefsteak. Hein? Mais on a besoin d'apprendre et au fur et à mesure, quand voilà, on se forme, on est capable d'absorber de la nourriture solide. Et spirituellement, dans nos vies, c'est la même chose. Nous venons à Dieu. Bien souvent, nous voyons la bénédiction venir. Des fois, on n'a même pas prié et c'est déjà là. Ou des fois, on prie et on a l'impression que Jésus dort, qu'il ne nous entend pas, qu'il n'est pas avec nous. Alors, lorsque nous parlons de la barque, d'ailleurs, dans la parole de Dieu, quand il est question de la barque, il est question des vies. Jésus veut rentrer dans ta barque. Donc ça veut dire que Jésus veut rentrer dans ta vie. Hein? Comprenons ce passage. Si nous comprenons cela, nous allons déjà mieux comprendre cette parabole. Jésus dit à ses disciples: « Venez avec moi dans ma barque et on va aller sur un autre bord. » Je vais maintenant que vous m'avez accepté dans votre vie, je suis dans votre barque, allons-y, on va mettre les voiles. Mais comme Jésus était fatigué par la foule, il se dit: « Moi, je suis fatigué, je vais me reposer sur un beau coussin, à mémoire de forme. » Et Jésus va se mettre à la poupe, parce que la proue, c'est devant, et la poupe, c'est derrière. Hein? Je vous dis ça en tant que marin. Je vois que j'inverse les deux. Hein? Bâbord, c'est où? Gauche. Et tribord? Voilà, vous pouvez vous engager dans la marine maintenant. Alors, Jésus est là, tranquille, il est fatigué, il dit à ses disciples, mais c'est ce qu'il dit Jésus, hein? Il savait déjà ce qui allait se passer. Il dit à ses disciples: « Passons de l'autre bord. » Et les disciples, comme ils étaient habitués à ce lac de Génézareth, est-ce que vous voyez comment il est ce lac? Ce lac qui fait, tu peux mettre des photos, il fait 9 km de large. Vous voyez un petit peu? Voilà, lac de Génézareth, lac de Galilée, hein? Voilà un petit peu. Voilà, on a eu le privilège d'y aller 2 fois. D'ailleurs, j'organise, si les événements se calment un petit peu, d'ici 1 an et demi, 2 ans, on devrait y retourner
en Israël. Voilà un petit peu le lac de Génézareth. Alors, c'est un lac qui est entouré de montagnes, qui est assez particulier. Il est aussi appelé mer de Galilée, parce qu'il y a des moments soudains où il se transforme, il y a des tempêtes avec des grands trous dans la mer, comme on dit, et là, ça bouge. Et là, c'est ce qui va se passer. Ils vont passer, donc Jésus savait ce qui allait se passer, parce qu'il est Dieu, il sait tout. Lui, il va dormir tranquille, parce que Jésus, lui, il n'a pas peur. La peur, c'est contraire à Jésus. La peur, c'est un esprit. D'ailleurs, à chaque fois que vous avez peur dans votre vie, c'est que le diable essaye, par un esprit, de vous faire perdre votre confiance et votre foi. Jésus, lui, qui n'a pas peur, tranquille, à la poupe, bon, c'était pas trop confortable, il va prendre ce coussin, tranquille, il va dormir, et il va vraiment dormir. Et voilà qu'il y a la tempête qui commence à souffler, et les disciples qui étaient habitués, d'ailleurs, Pierre, Jacques et Jean avaient une entreprise de pêche. Jacques et Jean, c'était la même famille, et Pierre avait aussi la sienne, si je ne me trompe pas. Et souvent, ils prenaient leurs 2 barques et ils mettaient un filet entre les 2 barques. C'était une façon de faire. Et ils étaient habitués aussi aux tempêtes. Ils savaient, lorsqu'ils connaissaient ce lac de Génézareth, qui était un peu traître des fois. Il fait beau, puis tout d'un coup, il y a une tempête. Et là, voilà, qui commence à avancer. Au début, c'est paisible, c'est beau. Hein? C'est très bien. Ils commencent à rentrer tout doucement, ils commencent à ramer. Et après, ils vont ramer d'une autre façon. Hein? Et tout d'un coup, comme hier, avant-hier, là, il y en a qui ont été surpris par la tempête, par la neige. J'ai cru à un moment qu'on allait dormir sur l'autoroute, nous. On était bloqués près de Boulay pendant 1 heure, on ne bougeait plus. Bloqués. On était surpris. Des fois, je pense que d'autres ont été pris dans des bouchons et tout. Mais voilà, c'est comme ça. Des fois, on est surpris par la tempête. Et des fois, dans nos vies, nous sommes surprises par des tempêtes qui arrivent soudainement. Normalement, ça ne devait pas arriver. Je pensais qu'avec Jésus, il n'y avait plus de problème. Quand je me suis donné à Jésus, je pensais que Jésus allait calmer toutes les tempêtes de ma vie. Mais Jésus dit, ok. Et les disciples se disent, bon, Jésus, lui, il est expert en religion. Il s'y connaît. Franchement, il s'y connaît. Il nous a bien parlé de la semence et tout. Il est fort, Jésus. C'est vrai. C'est un maître, c'est un seigneur, c'est un rabbi, un rabbin, reconnu. Mais nous, on est des bons marins. Nous, on connaît la mer. Jésus, bon, toi, tiens, le coussin, tu vas le prendre, tu vas te reposer et t'inquiète pas. Nous, on va aller sur l'autre bord. Nous, on s'y connaît. Dors tranquille. Nous, on va aller, parce que nous, on s'y connaît dans ce domaine-là. Toi, tu t'y connais dans ce domaine, et moi, je me connais dans ce domaine. Nous, on s'y connaît dans ce domaine. Alors, Jésus dit, ok, les gars, allez-y. Et Jésus commence à s'endormir profondément. Et là, tout d'un coup, ça commence à souffler. Alors, Pierre, sans doute, va commencer à dire, allez, les gars, tac, tac. Il commence à donner les ordres, on baisse la voile, on fait ce qu'il faut faire. Et tout d'un coup, l'eau commence à rentrer dans la barque. Il commence à avoir les chaussettes mouillées. Non, à l'époque, il n'y avait pas de chaussettes. Hein. Commence à avoir les pieds mouillés. Des hommes mouillés. Ce n'était pas des poules mouillées. Hein. Des hommes mouillés. Et là, ils se disent, voilà, mais là, on s'y connaît, je crois que ça craint. Il y a des moments où on sait qu'on est dans des tempêtes et que ça commence à se gâter. Là, on se dit, là, l'eau, elle est en train de monter dans la barque. Franchement, je crois qu'il faudrait le réveiller, mais bon, tant pis pour notre orgueil, on n'y arrive pas, mais on sait qu'on va périr. Et si on ne le réveille pas, même lui, même Jésus, il va mourir noyé. Et demain, dans le journal, ce sera écrit « Jésus était venu, mais sa carrière s'est arrêtée par une noyade. » Les disciples avaient déjà pensé à tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire dans les journaux? Jésus va mourir avec nous, c'est dommage, on était bien partis. Mais ils se disent quand même, bon, quand même, on va le réveiller. Vous savez, moi ça m'est arrivé une fois. Alors, je vais vous donner on était partis au Sénégal avec Claude, mon ami, ils ont ouvert une œuvre au Sénégal. Et Claude me dit, ça serait bien qu'on fasse une partie de pêche dans les barques comme à l'époque, avec les petits hameçons et tout. Et je dis, ok, ça serait super. Alors on se lève tôt le matin, on arrive au lieu, une barque à peu près comme celle-là. Hein. Alors la barque de l'époque de Jésus, elle faisait 12 mètres
Non, 7 mètres par 2 mètres. D'ailleurs, on a retrouvé une barque de l'époque de Jésus. Nous avons pu la voir. Elle est près du kibbutz, près du lac d'ailleurs. Vous voyez, c'était à peu près cela. Voilà, là, vous imaginez Jésus avec ses disciples. Et là, donc, nous étions au Sénégal, nous partions faire une partie de pêche avec, c'était simplement un filet, un hameçon et puis ce qu'il fallait avec. Et puis, voilà qui sont 3 personnes pour la partie de pêche. En plus de nous, on était, je ne sais plus, 5 ou 6. Mais voilà qu'ils étaient 3. Alors Claude, il dit, mais comment ça se fait qu'ils sont 3 ? Et le gars, il dit, tout normalement, hein, tout naturellement. C'est parce qu'il y a un trou dans la barque, c'est pour écoper l'eau. Bon, comme on avait la foi, on a été. Et effectivement, pendant qu'on s'approchait, le gars avec un seau. Mais bon, apparemment, ils n'avaient pas peur. Mais à un moment, on a eu chaud, parce que, on a eu froid plutôt. La barque a failli se retourner. Bon, bref. Mais c'était une belle expérience de voir que l'eau commençait à se remplir dans la barque. D'ailleurs, la barque a failli chavirer. Et puis, elle s'est remplie. Moi, j'avais peur pour mon téléphone. Et ouais, aujourd'hui, on est comme ça, nous. Hein. On a peur pour le téléphone. On ne pense même pas à notre vie, à notre femme, à nos enfants. On pense à notre téléphone. Ah, priez, s'il vous plaît, pour que je change. Mais vraiment, alors là, on était à 4-5 km du bord. Et puis l'eau était rentrée, elle a failli chavirer. Ils étaient bloqués sur une pierre quand ils ont jeté l'ancre. Et là, je vous dis franchement, bon, je ne pensais pas mourir, hein, parce que je sais nager. Mais il fallait quand même se taper 4-5 km. Hein. C'était vraiment limite. Mais là, alors, on a tous aidé à écoper l'eau. Donc, j'imagine la scène des disciples, l'eau qui rentre dans la barque. On revient, vous êtes avec moi dans la barque, avec Jésus. Remets l'image de la barque. Parce que ça, c'est vos vies. Voilà. Imaginez les situations que vous traversez. C'est ces nuages, c'est l'eau, c'est les épreuves, le froid et tout. Et vous êtes là dans la barque, ballotté de droite et de gauche, de bâbord à tribord. Non, de tribord à bâbord, hein, c'est sûr. Imaginez la scène. Et là, Jésus veut nous dire ce matin, vous êtes dans la barque avec moi, mais n'ayez pas peur. Facile à dire. Seigneur, comment que je vais payer ma facture ? Seigneur, tu vois ma maladie. Seigneur, tu vois ce problème que j'ai dans ma vie. Qu'est-ce qui va se passer ? Les disciples vont comprendre qu'à un moment, ils n'arrivent pas à s'en sortir d'eux-mêmes. Ils vont avoir le bon réflexe, ils vont réveiller Jésus. Jésus, réveille-toi! On a besoin de toi! Et les disciples, ils vont lui dire quelque chose qui est osé quand même. Jésus, tu ne t'inquiètes pas de nous? Jésus, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ils vont dire ça à Jésus. Permettez-moi de vous dire ce matin, le premier qui s'inquiète de vous, c'est Jésus dans la barque. Mais il ne peut pas agir parce qu'il dort. Si tu ne le réveilles pas dans ta vie, il continue à dormir. Jésus est là, il ne s'impose pas dans ta barque, dans ta vie. Il ne s'imposera jamais, c'est un gentleman. Il est là, il dort tranquille, sur la poupe, à l'arrière du bateau. Pourquoi à l'arrière? Parce qu'on est à l'avant, et c'est là que les choses se font aussi. On donne le cap là où on veut aller. Peut-être tu es en train de conduire ta vie de toi-même. Jésus te laisse la conduire. Mais Jésus veut te dire, ok, tu vas où tu veux. Mais si tu veux aller de l'autre bord, à un moment, il va falloir me réveiller parce que tu vas peut-être mal gérer les tempêtes de ta vie. C'est important de comprendre qu'au travers de cette épreuve, les disciples vont commencer à comprendre que là où ils sont experts, peut-être tu es expert dans un domaine, comme je le disais tout à l'heure, tu as malgré cela besoin de réveiller Jésus et de lui demander conseil. Même si dans ta vie, tu es sûr des directions que tu vas prendre, et il y avait une parole ce matin dans ce sens, c'est important de consulter Jésus pour lui dire, Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté? Est-ce que tous les feux sont ouverts? Est-ce que je peux m'engager? Il y a des moments où toi, avec ton expérience, je reviens sur la pensée de tout à l'heure, hein, on est là avec notre expérience, on sait comment gérer certaines situations,
Et Jésus dit, ok, je vais te laisser, mais sache qu'à un moment, si tu ne me réveilles pas, tu seras en danger. Et souvent, c'est ça le problème dans nos vies. On s'approche de Jésus, au départ, on accepte tout ce qu'il dit, ses enseignements, on sait qu'il est là, on sait qu'il est au milieu de nous, on sait qu'il veut intervenir. Et on comprend que Seigneur, il veut être Seigneur. Vous savez, quand on dit Seigneur, ça veut dire qu'il est maître. Ça veut dire que c'est lui qui a un droit sur notre vie. C'est important de comprendre. Quand on dit Seigneur, déjà là, en réalité, on répond à toutes les prières. Ça veut dire que c'est lui qui gère notre vie. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Jésus dit, mais ne vous inquiétez pas les gars, je sais ce que je fais. Jésus tient tout dans ses mains. Mais il veut nous faire évoluer dans notre foi. Nous avions parlé de la semence, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence croît sans qu'il sache comment. Qu'il dorme ou qu'il veille, ça marche quand même. Que Jésus dorme ou qu'il veille, l'action de Dieu dans ta vie va quand même se manifester. Qu'il dorme ou qu'il veille, c'est le miracle de Dieu, c'est la présence de Dieu. Cette semence de vie va devoir se manifester. Mais il y a une puissance à laisser sortir de notre vie. Dans cette croissance, dans l'épreuve, c'est au moment que nous sommes le plus faibles, comme va dire Paul, c'est là que je suis fort. C'est quand je n'ai plus de force, qu'enfin, comme les disciples, je le laisse agir, je le réveille, et lui, il calme la tempête. Et il va dire à la mer, silence, tais-toi. Et j'aimerais revenir sur cela. Je le disais la semaine dernière. C'est important de comprendre que nous pouvons parler à la matière. Nous pouvons parler à la météo. Nous pouvons parler au figuier. Nous pouvons parler à notre corps qui est malade. Nous pouvons parler à certaines situations. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la loi du royaume de Dieu. Mais nous sommes tellement terre à terre. C'est important de comprendre que nous avons une autorité et un pouvoir. Et le diable sait très bien. Mais il va faire en sorte que nous laissons Jésus dans nos vies s'endormir. Que nous puissions le laisser ne pas déranger Jésus. Certaines personnes nous disent des fois, mais il a assez à faire avec tout le monde. Non, Jésus veut s'occuper de ta vie précisément dans les moindres détails de ta vie. Nous avons déjà vécu plusieurs fois des expériences au niveau de la météo. Même avec les marches au bus, on a souvent entendu des témoignages dans ce sens. Nous étions, c'était l'année dernière, à un mariage. Belle-sœur de Timothée, future belle-sœur de Timothée. Nous étions à Strasbourg, Mulhouse, pardon. Et nous étions venus la veille. J'ai les photos, je peux vous montrer si vous voulez. Hein, Timothée? Je dis la vérité? Dis amen. Timothée était présent, nous étions en famille. Nous étions au mariage, donc la veille, le vendredi soir, nous avions déjà commencé les festivités. Ils avaient mis une tonnelle dehors, il pleuvait, mais ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Et je demande au père, je lui dis simplement, comment que je peux t'aider? Moi, je voulais aider pour les tables, vous savez, je suis bien élevé. Il me dit, si tu veux, tu peux prier pour la météo. Vous savez, des fois, quand il fait beau, c'est facile à prier pour que le soleil reste là. Mais quand il pleut vraiment, et de prier, parce que le lendemain, il y avait l'apéritif dehors, et je ne sais plus combien de personnes il y avait, mais il y avait beaucoup de monde. Et j'ai dit, ok, on va prier, parce qu'on a souvent vécu ça. D'ailleurs, ceux qui se souviennent à notre mariage, on avait vécu aussi ce miracle-là. Nous avons, juste humblement, vous savez, je ne cherche pas à gonfler mes chevilles, j'en ai rien à faire de tout ça. C'est pour vous encourager ce matin. Et là, nous avons prié, et le lendemain, le matin, il pleuvait encore un peu, et l'après-midi, pour tous les Thomas qui sont au milieu de vous, je montrerai les photos, l'après-midi, il y avait le ciel bleu tout autour de là où on avait la fête, le mariage, la cérémonie. Le ciel était bleu, et tout autour, c'était gris. On avait prié, et on avait commandé à la météo. Et lorsqu'on prie dans la volonté de Dieu, je ne veux pas prier pour la météo parce que je dois faire une randonnée et je ne veux pas mouiller. Ce n'est pas dans le sens là, mais tu peux aussi avoir la foi, Régis.
Mais là, ça craignait, quoi. C'est simplement pour dire que nous pouvons parler à la matière. C'est important. Devant ta situation, parle à ta situation. Ça n'a pas l'air trop... Je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire, mais on n'a pas appris ça dans les livres. Mais Jésus veut nous apprendre que les lois du royaume des cieux ne sont pas les mêmes que les rois de cette terre. Cette terre, si je ne vois pas, je ne crois pas. Les lois du royaume de Dieu que Jésus apprend au travers de ses paraboles, si tu crois sans voir, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça la foi. Et ce matin, je voudrais qu'ensemble, notre foi puisse grandir comme cette semence, allant d'un bord à un autre bord. Lorsque Jésus les ramène, une fois qu'il a calmé la tempête, première expérience, il y a le démon, le Gadarénien. Il était là, il était tenu par des chaînes. Les disciples vont voir quelque chose de nouveau. Ils vont voir la puissance de Dieu dans le monde spirituel. Ils vont voir que des démons existent réellement, enchaînés, et que le seul moyen, c'est la puissance de Dieu qui va pouvoir les chasser. Aujourd'hui, c'est l'Église qui peut chasser les démons. Et ce pouvoir nous a été donné, et c'est à nous d'aller libérer ceux qui sont sous l'oppression des démons. J'ai été visité il n'y a pas longtemps une personne, elle m'a dit « Je suis visité la nuit par des esprits. » Ça existe. Nous avons prié et les esprits sont partis, mais j'ai dit « Attention, ils vont revenir 7 fois plus nombreux. Si dans ta maison, tu ne fais pas rentrer Jésus, qu'ils ne prennent pas la place, attention, ils vont revenir ces esprits. Parce que ce monde existe. » Jésus apprend à ses disciples, il faut que vous grandissiez maintenant. Il faut que vous compreniez qu'il y a un monde spirituel qui nous entoure. Et c'est lorsque vous allez être plus mature que vous allez comprendre ces choses. Alors passez d'un bord à un autre. Ok, Jésus. Et ils vont voir la puissance de Dieu. Jésus libéré. Et Jésus va dire à ce démon, à cette personne qui a retrouvé ses esprits, cet esprit va dire à cette personne, ce Gadarénien, va dire à Jésus, est-ce que je peux revenir avec vous dans la barque? Est-ce que je peux venir avec vous? Jésus dit, va vers les tiens et dis-leur tout ce que Dieu a fait pour toi. Et là, ensuite, vous savez ce qui va se passer? Jésus dit à ses disciples, bon, vous avez compris la leçon? Maintenant, leçon numéro 3. Allez, il y a une résurrection maintenant. Et il y a aussi Jairus. Vous connaissez Jairus? Ce rabbin? Allez, allons-y. Non, Jairus, ce n'était pas un rabbin, c'était un chef romain. Donc, deuxième étape. Il y a une femme avec une perte de sang depuis 12 ans. Là, je me laisse conduire, je vous dis, je suis parti de mes notes. Il y a une femme avec une perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit qu'elle avait dépensé tous ses biens pour sa guérison et malheureusement, son état avait empiré plutôt que s'améliorer. Heureusement que nous avons la médecine, ils font de bonnes choses et nous bénissons la médecine, nous ne sommes pas du tout contre, au contraire. Mais c'est Dieu qui guérit au travers de la médecine, c'est ce que je crois en tout cas. Et là, cette femme est là, désespérée. Vous savez, surtout pour une femme, perdre le sang, c'est quelque chose. Et là, elle se dit, ça fait 12 ans, je ne sais pas comment faire, je suis dans une tempête, j'ai plus d'espoir, comment je vais pouvoir m'en sortir? Mais elle avait entendu parler de Jésus, c'est ce qui change tout. Et elle se dit, moi je ne vais pas le réveiller parce qu'il ne dort pas dans la barque, mais je vais essayer de le toucher, je vais plus loin. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle dit cela parce que, étant juif, avec cette perte de sang, elle était considérée comme femme impure et elle ne pouvait pas s'approcher de Jésus. D'ailleurs, Jairus, il aurait pu réagir. Ou les Juifs qui étaient autour lorsque elle va toucher Jésus. Mais elle se dit, je ne vais pas toucher sa chair, mais il est tellement puissant, je touche simplement son vêtement, comme ça on ne pourra pas dire que je l'ai touché et je ne suis pas impur. Mais en tout cas, son vêtement suffit, parce que Jésus, il est grand. Jésus dit, waouh, la foi de cette femme. Et les disciples, là, prenez de la graine, la graine que j'ai mise en terre. Prenez de la graine, Vous connaissez cette expression? Et là, cette femme, elle arrive. Il y a toute la foule. Souvent, la foule empêche d'arriver à Jésus. Et là, elle se fraye un chemin.
Et puis elle touche le bord. Elle dit, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Ce matin, si seulement tu veux réveiller Jésus dans ta barque, tu seras guéri. Tu seras guéri. Parce que le miracle vient de Dieu par ta foi. Je ne lance pas la guérison comme ça. Hein. Comme je le dis souvent, spirituellement, à la croix, nous avons tous été guéris. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Toute situation a été portée à la croix. C'est comme notre salut. Nous sommes tous sauvés si nous acceptons. Maintenant, cette réalité spirituelle a besoin de rentrer dans notre corps. Et c'est là qu'il y a le combat de notre foi. D'accord ? Et donc, cette femme avait la foi. Elle s'est dit, bon, j'ai mis ma foi dans les hommes, maintenant j'en ai marre. Et elle touche Jésus. Et voilà qu'elle est guérie. Gloire à Dieu. Pendant ce temps-là, il y avait Jairus qui est venu vers Jésus pour le toucher, pour lui dire, Jésus, aie pitié, j'ai ma fille qui a aussi 12 ans, qui est en train, en fait, certains évangiles disent qu'elle est déjà morte, d'autres est en train de mourir, sur le point de mourir. Mais en tout cas, Seigneur, s'il te plaît, fais vite. Dépêche-toi, Jésus. Vous savez, quand on appelle les urgences, hein, la dernière fois on a appelé les urgences, là, on attend, mais qu'est-ce qu'ils font, hein, Malou? On a commencé à s'énerver, elle était tranquille. Hein. Mais nous, on paniquait. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait ce Samuel? Il a dépassé les 20 minutes. Hein, quand on est dans des situations comme ça, on commence à paniquer. Dans l'urgence, on panique. Et là, Jairus, il se dit, mais ça y est, à mon avis, là, ça y est, c'est cuit. Elle est morte. Elle est en train de mourir. Jésus n'a pas fait assez vite. Ça y est. Cette femme est là en train de prendre du temps pour elle-même. Jésus s'arrête, il dit, oh, calmez-vous là. Moi, je ne panique pas. Jésus, il a tout son temps, parce qu'il tient tout dans ses mains. Pour ta vie, Jésus a tout dans ses mains. Ne t'inquiète pas, ne panique pas, il a tout. Et là, il s'arrête, il s'occupe de cette femme, et cette femme est guérie. Jairus, il lui dit, bon, je ne sais pas, essayez d'imaginer un petit peu là, la scène. Jairus, il est en train de se dire, mais les minutes sont précieuses. Jésus dit, ok, parce que Jésus, il n'a pas peur. Jésus tient tout dans ses mains. Retiens ça ce matin. Jésus, il a tout son temps dans ta vie. Ne panique pas, il sait ce qu'il fait. Et il reprend la route, et il va. Et voilà, maintenant les disciples, nouvelle expérience. Vous avez vu la guérison divine au travers de cette femme? Disciples, oui, maître, nous avons compris une leçon supplémentaire. Vous avez compris que même sans que moi je les touche, eux-mêmes peuvent grandir. C'est ça la maturité. Ils viennent eux-mêmes chercher la bénédiction à Jésus. Et ensuite, nouvelle tempête, nouvelle épreuve. Pour Jairus, c'était une épreuve incroyable. Sa fille de 12 ans est morte. Combien ça fait mal lorsqu'on perd un proche. Mais il y a une réalité qui est là, mais Jésus continue la route et il arrive dans la maison de Jairus et il entend les cris. Vous savez, à l'époque, il y avait les pleureuses. Vous savez, les pleureuses, ils étaient payés pour pleurer. J'ai vu ça, moi, en Italie. Non, c'est vrai, ben, déjà à l'époque de Jésus. Hein, et j'ai vu ça une fois chez nous en Italie. Des femmes qui font du théâtre, des vraies larmes qui coulent, ils pleurent pour un mort. Ils sont payés pour ça. Bon, c'est comme ça. Et il y avait les pleureuses, tout ça. Et Jésus dit, mais allez, on les fait tous sortir, parce que le climat de foi, il ne peut pas se manifester dans cette condition-là, dans cet environnement-là. Jésus dit, bon, allez, on va prendre le Père, quelques disciples, venez avec moi. Et là, imaginez, il rentre dans la chambre mortuaire, de moi c'était dans la maison, et voit cette petite fille qui est morte. Jésus va la prendre par la main, mais elle est morte. Vous voyez, la foi, elle aurait pu s'arrêter là, mais elle est morte. Il n'y a plus rien à faire. Il y a des fois des situations dans nos vies. On se dit, il n'y a plus rien à faire. J'aimerais te dire ce matin, c'est faux. La foi peut changer le cours de ta vie. Oh, peut-être tu as perdu quelqu'un, je sais que c'est très dur pour certains, mais j'aimerais te dire, en faisant le parallèle avec d'autres situations de ta vie, peut-être tu te dis, ça y est, c'est mort. Il n'y a plus de vie. Vous avez déjà vu un mort? Il ne bouge plus. Ça doit être horrible. Elle est là, cette petite fille, encore une fille, ça fait mal. Jésus la prend, Tabitha Koumi va dire, jeune fille, lève-toi.
et cette fille va se lever. Résurrection. Jairus, waouh! Quelle gloire qui vient de se manifester. Il y avait une tempête juste avant, et la tempête a été essuyée par la gloire. Maintenant, Jairus devient un témoin de la gloire de Dieu. Il a vu cet enfant se lever, son enfant se lever. Imaginez-vous la joie. Mais quand nous sommes dans l'épreuve, ce n'est pas la joie. Quand nous sommes dans l'épreuve, c'est les larmes. Et je comprends lorsque nous sommes dans l'épreuve et que nous pleurons. Mais sachez que Jésus pleure avec ceux qui pleurent et se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Ce matin, je voudrais te dire que d'un bord à l'autre, Jésus enseigne ses disciples. D'un bord à l'autre, ce matin, Jésus veut t'enseigner. Et ensuite, il va prendre ses disciples et il va dire, regagnons l'autre bord. Allez, on rentre. Là, maintenant, j'ai une autre mission. Jésus veut rentrer dans ta barque ce matin et veut te faire aller d'un bord à l'autre. D'un bord à l'autre. Ça, c'est la croissance de la semence. D'un bord à l'autre pour que tu puisses dire, comme ses disciples dans la barque, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Jésus est Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ça, c'est la loi de la foi. Nous avons besoin d'aller plus loin dans ce domaine de la foi et d'aller au large, de quitter la plage. C'est vrai, nous sommes en sécurité sur la plage, mais à un moment, il faut se lancer. Va en pleine eau. Tu veux vivre de grands miracles. Tu veux vivre de grandes choses, mais tu auras de grandes difficultés, tu auras de grandes tempêtes. Mais sache que Jésus ne t'abandonnera jamais. Il est le fidèle, il est le véritable. Ce matin, Jésus veut rentrer dans ta vie. Est-ce que tu veux pleinement que Jésus soit le pilote de ta barque? Est-ce que tu veux qu'il soit le capitaine qui te dirige? Fais-lui confiance ce matin. Peut-être tu es dans une tempête ce matin. Tu ne trouves pas d'issue humainement. Tu ne trouves pas d'issue. Des fois, nous n'avons pas les issues. Mais à un moment, Dieu nous ouvre une voie. Il trace un chemin. Il trace un chemin pour nous. Et là, il y a une voie qui va. Et je voudrais encourager plusieurs ce matin. Dans les tempêtes que vous traversez, sachez qu'il ne vous abandonnera jamais. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. C'est dans Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, je crois que c'est ça, oui, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est Jésus, c'est Paul qui va dire par l'Esprit, ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas moi qui vous le dis ce matin. Et votre foi, vous devez la mettre dans les Écritures, dans ce qui est dit. Ne vous inquiétez de rien. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel. Ils n'ont pas de cellier, de grenier, mais c'est mon Père qui les nourrit. Regardez les oiseaux du ciel. Ne vous inquiétez de rien. Alors ce matin, tu es peut-être inquiet. Je suis inquiet sur certaines situations. Mais cette inquiétude, je dois la maîtriser et la ramener aux pieds de Jésus. En lui disant, Seigneur, tel que je suis, je viens t'apporter mes inquiétudes. Elles sont là, elles sont sincères. Il y a vraiment une tempête dans ma vie. Nous ne sommes pas dans le déni, mais j'aimerais vous dire qu'il y a une réalité du combat spirituel. Si nous n'entrons pas dans le combat spirituel, nous pouvons perdre le combat spirituel. C'est pour cela qu'il est important de prier, de se réunir pour prier et ensemble affronter et de partager les fardeaux des uns et des autres pour que nous soyons plus forts pour les apporter au pied de la croix. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Je demanderai aux musiciens de s'approcher.
Ce matin, je voudrais vous dire qu'au travers de ce que vous allez vivre, votre louange, une fois que vous serez sorti de la tempête, vous pourrez dire, quel est celui-ci? Les disciples commencent à découvrir la puissance de vie qui est en Jésus. Quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer, même pour la guérison, même pour la résurrection? Quel est celui-ci? Est-ce que vous le connaissez ce matin dans cette puissance ou vous êtes des religieux? Nous avons besoin, et c'est ma prière, que nous puissions grandir comme cette semence en maturité et oser croire que rien n'est perdu, rien n'est mort. Ou si c'est mort, apparemment, il y a la résurrection qui suit. Ose croire ce matin à la puissance de vie. Nous avons besoin de revenir à cette puissance de l'Évangile. Si Jésus nous enseigne ces paraboles, c'est pour que notre foi grandisse dans cette action de l'Esprit. En mon nom, aujourd'hui c'est difficile à parler comme ça. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais si notre foi est au point mort, comment voulez-vous vivre cette puissance de l'Évangile? Nous avons besoin de revenir tout simplement à une foi comme les enfants. Jésus a dit, ça va s'accomplir. C'est sûr, si nous nous imprégnons de toutes sortes de choses de ce monde, notre foi va aller vers le bas. Mais si tu t'imprègnes de sa parole, si tu t'imprègnes de ses promesses, ta foi va grandir. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons besoin de passer par ce processus de croissance, que notre foi puisse grandir, appelant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Abraham, il va appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est ça la foi. Dans ta vie, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Et ensuite, réveille Jésus. Demande-lui de conduire ta barque là où lui veut, non là où toi tu veux. Alléluia. Je vous invite à vous tenir debout. Si ce matin, il y en a qui sont décidés à aller d'un bord à un autre, à grandir dans le domaine de la foi et à traverser cette tempête, qui veut ce matin traverser cette tempête en réveillant Jésus dans sa barque? Levez la main, ceux qui veulent s'engager dans ce sens-là ce matin. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus, en ton nom, Seigneur, toi le Tout-Puissant, toi qui tiens tout dans tes mains, toi qui es notre Créateur, toi qui peux recréer ce qui est mort. Je te prie pour tous ces bien-aimés qui ont levé la main ce matin, afin que cette puissance de vie, cette puissance de la semence, cette puissance de la croissance puisse se manifester dans les vies et que les foi puissent grandir. Au nom de Jésus. Recevez maintenant. Recevez. Mettez votre foi en pratique et recevez ce dont vous avez besoin ce matin. Osez croire. Osez croire. Ose croire ce matin à ce monde invisible que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Ose croire que le Seigneur envoie ses anges pour toi. Ouvre tes yeux spirituels ce matin et vois la gloire de Dieu. Regarde l'armée de Dieu qui est là. Les anges de Dieu qui sont là à notre service. Alléluia. Seigneur, que ce matin, cette bénédiction se manifeste dans les vies. Au nom de Jésus. Qu'une nouvelle dimension de foi
puisse grandir au milieu de nous, Seigneur. Et que nous puissions aller sur l'autre rive, sur l'autre bord, en voyant ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.